En photographie, on peut avoir l'impression qu'il est particulièrement difficile de progresser parce que dans la photographie moderne, on fait plus ou moins toutes les activités, où on prend toutes les décisions qui étaient prises auparavant par au moins 3 ou 4 métiers différents. Le développement, l'édition ou la sélection de photos et la publication et la diffusion de son travail. On peut avoir l'impression d'être submergé par le nombre de choses que l'on a à faire pour sa photographie. Développer le dernier shooting, assembler ou écrire un projet, envoyer les photos pour un client ou pour une rencontre de quelqu'un dont on a fait des photos, diffuser ces photos sur les réseaux sociaux et se demander si l'on doit faire une vidéo verticale pour TikTok ou pour les Reels. See, I told you I feel ridiculous. Si je suis un youtubeur, est-ce que je suis encore photographe ou est-ce que je deviens vidéaste? On peut avoir l'impression que toutes ces choses sont éloignées de la seule réelle mission du photographe, prendre des images, réaliser des prises de vue de ce à quoi il ou elle a accès, de ce qu'il décide de vivre ou d'entreprendre. Si vous voulez progresser en photographie, vous devez améliorer vos prises de vue, et la plupart du temps, tout seul. You think this is pain? Globalement, même quand on est passionné de photographie, on peut avoir l'impression de plafonner. C'est-à-dire qu'on ne voit plus de progrès dans sa photographie, alors que, en se comparant à d'autres photographes, on peut toujours avoir cette impression d'avoir encore du chemin à faire. Mais on ne sait pas dans quelle direction avancer. Et comme vous le savez sûrement, pour un bateau qui n'a pas de cap, qui n'a pas de direction, aucun vent n'est favorable. Voyons donc ensemble une méthode pour effectivement progresser dans votre photographie, même si vous restez tout seul dans votre coin et que vous ne rejoignez jamais mon programme de formation L'Étincelle, qui est fait exactement pour ça. Mon objectif ici est de vous montrer qu'au lieu d'atteindre un plafond que vous n'arriverez jamais à percer, ce que vous devriez faire est d'essayer d'élever le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Élever le sol, élever le niveau. Élever le sol, ça veut dire élever son niveau d'exigence sur ses propres photos. Mais dit comme ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Alors je vais vous expliquer exactement comment procéder. Tout d'abord, je vais vous proposer de regarder votre photothèque et d'évaluer combien de photos vous avez prises l'année dernière. À titre d'exemple, je proposais d'imaginer un photographe avec 12 000 déclenchements ou photos sur un an. Si ça vous paraît beaucoup, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir se mettre au travail. En ce qui me concerne, ma dernière année avant de passer professionnel, c'était 30 000 déclenchements. Et je dois vous dire qu'une année régulière pour un professionnel qui travaille régulièrement, qui gagne confortablement sa vie, c'est entre 100 et 150 000 déclenchements que l'on va arrondir à 120 000 pour faire la bonne figure. 10 000 déclenchements par mois, 300 par jour en moyenne toute l'année. Mais pour vous, peut-être qui êtes simplement amateur, on va se positionner sur 12 000 déclenchements, une trentaine de déclenchements par jour en moyenne. Regardez ce que vous avez fait sur une année et, bon an, mal an, vous allez avoir des jours où vous serez meilleur que d'autres. Et là où je vais vous proposer d'aller, c'est de regarder combien de photos vous publiez ou partagez. Si vous en publiez une dizaine par mois, ça fait 120 par an. Élever le sol et avoir de plus grandes exigences, c'est une méthode toute simple qui consiste à publier beaucoup moins de photos. Si vous avez un peu d'expérience, vous savez que les photos qui passent l'épreuve du temps, photos qui tiennent au mur et que vous garderez dans votre portfolio toute votre vie, vous êtes heureux si vous en avez une par an. Alors au lieu de publier 120 photos par an, commencez par n'en publier que 12, peut-être une par mois. Et vous verrez que l'impression ressentie par ceux qui suivent votre travail sera nettement meilleure. L'impression que vous donnez sur une série de photos est au niveau de vos photos les moins bonnes. Réduisez le volume et le niveau perçu sera nettement meilleur. Vous noterez que cela suppose d'avoir un système pour comprendre ce qui fait qu'une photo est meilleure qu'une autre et qui vous permette de choisir votre meilleur travail. Mais je ne vais pas prendre ce temps ici de développer la méthode que je propose dans mes programmes de formation. Vous pouvez commencer par voir cette vidéo pour vous faire une idée. Donc, première méthode pour élever le niveau, publier moins. Et logiquement, la deuxième méthode qui va vous permettre d'élever le sol et le niveau général de vos photos, photographier plus. Et bien sûr, je ne parle pas ici de faire de la rafale, mais bien de prendre plus de photos différentes que vous serez amené à développer et analyser. Cet avis sera sûrement botté en touche par ceux qui vous expliqueront qu'ouvrir des livres ou faire des voyages lointains vont vous faire devenir un ou une photographe comme par miracle. Mais ma conviction, elle est très différente. La photographie, c'est la loi du nombre. Si vous ne mettez pas les heures de travail en prise de vue et en édition et sélection de photos, l'analyse de votre travail, vous n'aurez pour moi aucune chance de progresser. Votre niveau général et élever le sol, c'est votre capacité à prendre des photos acceptables ou publiables plus régulièrement. Et il n'y a que le volume qui va vous le permettre. Quand je commençais dans la photographie professionnelle, mon ratio de photos acceptables
c'est-à-dire mon ratio de photos que je suis susceptible d'envoyer à mon client. Mon système de notation, c'est 3 étoiles. C'était environ un déclenchement sur 10 photos. Avec les années d'expérience, je constate que ce ratio se stabilise environ à un déclenchement sur 5 à 7 photos, ce qui est déjà nettement meilleur. Littéralement, mon niveau est 2 fois meilleur. J'ai 2 fois plus de photos utilisables. Ainsi, si vous devenez un ou une meilleure photographe, dans le meilleur des cas, vous aurez 2 fois plus de photos potables. Quand vous débutez, quel que soit le ratio auquel vous partez, vous avez une méthode beaucoup plus rapide pour aller plus que 2 fois plus vite. Vous multipliez par 4 le volume de photos que vous faites. Soit en shootant plus souvent, en ayant plus de jours où vous photographiez, soit en travaillant vos scènes et donc en réalisant plus de clichés différents sur un même sujet. Au lieu de faire 1, 2 ou 3 essais sur un sujet, vous variez les valeurs de plan, le plan large, le plan moyen, le plan serré, et vous tournez autour de votre sujet. Avec 3 angles différents, ça vous fait 9 photos différentes au lieu des 2 ou 3 avec la même valeur de plan. Ben voilà la deuxième méthode. Pour élever le niveau, il va falloir vous mettre au boulot. Commencez par photographier plus et plus souvent, vous aurez une meilleure base de travail, littéralement. Ensuite, augmentez votre niveau d'exigence sur vos photos, ayez une plus grande rigueur dans votre analyse, et au final, publiez moins de photos, que ce soit pour vos clients ou pour votre plaisir personnel et celui de ceux qui vous suivent.